Alors, dans la grande majorité des cas, vous aurez probablement envie de partager les fichiers auxquels vous avez accès à vos collaborateurs à l'intérieur des pages, au sein des pages, et ça va se passer au travers de l'invocation par le arrobase ou encore en collant le lien vers la ressource. Mais il existe probablement des cas où vous aurez envie que les fichiers soient accessibles à vos autres collaborateurs sous forme de liens qui feront partie, on va dire, de votre arborescence. Donc par exemple ici, on a une page activité sociale, une bien vivre l'hiver, etc. Et puis nous avons une page ici qui s'appelle ressources. Et ici, on a mis par exemple des liens vers les différents fichiers. Très bien. Donc si on voudrait rajouter un lien, ce qu'on pourrait faire, c'est cliquer au niveau de l'espace de travail, au niveau du symbole plus, et sélectionner plutôt l'option lien. Alors, tout ce qu'on aura à faire ici, c'est de saisir le nom du lien, et puis ici à l'intérieur, d'entrer le lien vers la page ou le fichier existant. Donc, pour pouvoir le faire, revenons ici. On va partager par exemple ce CSV-ci. Alors, regardez, pour le moment, le CSV, il est privé. Donc, je clique ici, je prends copier le lien. Le lien a été copié. Je reviens ici, là, dans ma page sur Microsoft Loops. Je clique en regard du nom de mon espace de travail, je clique sur le symbole plus et je rajoute un nouveau lien. Et je vais mettre par exemple CSV. Vous mettez un nom significatif et là je colle le lien vers la ressource. Je fais ajouter. Quelques secondes plus tard, le lien est là. Et à quoi est-ce qu'on sait que c'est un lien, un raccourci? Excusez-moi, je vais zoomer un tout petit peu. Alors, à proximité de l'icône qui représente le fichier, vous avez ici là le symbole qui indique que c'est un raccourci. En d'autres termes, quand quelqu'un va cliquer dessus, ça va ouvrir un nouvel onglet qui va permettre à la personne de visualiser le fichier. Et une fois que le lien est là, vous pouvez faire avec ce lien-là ce que vous feriez avec une page. C'est-à-dire que vous pouvez en faire un sous-menu. Donc par exemple ici là, le principe c'est que les ressources soient sous la page ressources. Donc je peux juste déplacer ceci. Je viens au niveau de ressources, je dépose et ça devient un lien. Je peux faire pareil pour l'illustration qui est là, l'image de travail. Alors je clique, je copie le lien. Je reviens dans mon espace de travail, j'ajoute un nouveau lien. Je mets par exemple illustration et je colle. Et voici mon illustration. Je peux la déplacer et je peux la ramener là. Alors, si on revient ici, et si vous avez fait attention, vous allez remarquer que tantôt, l'archive de travail était privée, maintenant elle est partagée. Alors, l'image de travail, je l'ai également partagée, mais c'est pas encore actualisé. Parfois, ça prend quelques secondes, parfois quelques minutes avant de s'actualiser. Mais c'est tout simplement parce que je les ai mis au sein d'un espace de travail qui est partagé avec 4 membres de l'espace. Ça fait donc que naturellement, ces ressources-ci deviennent partagées. Alors ça, c'est un partage de principe. Alors, si on va chez Alex, et on regarde ici au niveau des ressources, on peut se rendre compte que Alex voit bel et bien les différents liens qui sont là, l'illustration, etc. Alors si je clique ici, en tant qu'Alex, il peut visualiser l'illustration, le classeur de travail, il peut également le visualiser, ainsi de suite. Il peut arriver certaines instances où ils ne seront pas capables de voir à cause des droits ou des choses de ce genre. Et n'oubliez pas, si jamais quelque chose de ce genre se produit, alors vous, en tant que propriétaire, n'hésitez pas à ajuster les paramètres. Mais en principe, lorsque vous partagez les fichiers, surtout comme lien au sein de l'espace de travail, comme nous venons de le faire,
les autorisations vont se régler et tous ceux qui ont accès à l'espace de travail devraient être capables d'interagir sans aucun problème avec les fichiers qui ont été liés.